déclare la séance ouverte. Je demande à Mme de Stablo de bien vouloir procéder à l'appel des membres présents. Madame Ray, présent. Monsieur Espinet a laissé son pouvoir à Monsieur Calucci. Madame Boussala, présent. Monsieur Dess, Madame Luneuse, Présente. Monsieur Bonny, Présent. Monsieur Lapierre, Présent. Madame Fossy, Présente. Madame Jordan a laissé son pouvoir à Madame Barthélémy. Madame Imbert a laissé son pouvoir à Monsieur Ferrero. Monsieur Cadantous, Présent. Madame Alberola, Présent. Monsieur Pariot a laissé son pouvoir à Madame Alberola. Monsieur Calucci, Madame Mathieu, présent. Madame Barthélémy, Présente. Monsieur Marquand, Présent. Monsieur Marco, Présent. Madame Amar a laissé son pouvoir à Madame Boussala. Madame Camélio a laissé son pouvoir à Madame Luneuse. Monsieur Bénessia a laissé son pouvoir à Madame Fossy. Monsieur Friedler, Présent. Monsieur Gaxé, Madame Ridé-Valadi, Présente. Madame Santucci, Madame Lopez a laissé son pouvoir à Madame Santucci. Madame Bonor Présent. et Monsieur Delhomme. Présent. Merci. Je soumets au vote du Conseil la désignation de la secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord sur Madame Mathieu Monique? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je soumets au vote du Conseil l'approbation du Conseil municipal qui s'est tenu au mois d'août, le 28 août. Qui est contre? Qui s'abstient? Parce qu'en fait, il me semble que vous avez demandé, monsieur le maire, si on pouvait faire quelques petites rectifications qui avaient été apportées. Vous nous aviez dit effectivement, vous étiez d'accord et qu'on aurait fait en fin de séance. Sur quel point? C'était des choses que madame Tassi, s'était demandé en fait par rapport au retour, et on s'était dit qu'on le ferait en fin de séance, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été, voilà, nous avons eu des multiples choses à parler, et en fait, on l'a pas fait. C'est ça que je veux dire. Vous abstenez. Comment? Vous abstenez? Non, je suis Contre? Ensuite, lorsqu'on a parlé de la motion de soutien à l'action à l'AMF, Tu peux parler plus. tu parles au micro. Donc, on a fait le soutien, on ne veut pas. Alors, il faut savoir, tu en veux un ou tu en veux pas? Donc, lors de la réponse de monsieur le maire, on vous a fait prendre des économies. Donc, lors de la réponse de monsieur le maire, on nous a fait une réponse pour des économies de fonctionnement ainsi que sur les projets communaux. Mais nous a jamais parlé de recours à l'impôt. Et lors du compte rendu, nous l'avons dessus. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un problème. Donc, la déclaration. Je l'ai dit. Eh non. Mais oui. Tu n'as pas écouté. Bon alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et oui, tu n'étais pas là, c'est pour ça que tu t'abstiens, sans ça tu aurais voté contre. C'est pas sûr. C'est pas sûr? C'est pas sûr. Parce que sinon, à ce moment-là, tu ne demandes plus. Non, Tu enregistres. Edouard, tu peux vous détenter. Bien sûr. Merci. Il faut le demander comme ça. Merci. Merci. Bon, comme vous avez promis, nous allons faire la présentation de l'analyse financière prospective de la commune de Milan de 2013. Je remercie notre responsable du Trésor public, Madame Arlot, qui va nous présenter cette analyse financière de la commune. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonjour. On l'a vendu. Ne nous accusons pas. Je suspends
je suspends la séance du temps de la présentation de ces comptes. Et après, nous reprendrons la séance. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, donc je suis Fabienne Arlot, comptable des finances publiques. Comptable des finances publiques, à ce titre, je gère les comptes de la commune du Bossé. Je suis donc responsable de la trésorerie du Bossé, que vous connaissez tous, au centre du village. Et à ce titre-là, donc, je vous présente une analyse financière rétrospective à la demande de Monsieur le maire et du conseil municipal. Auparavant, si vous le permettez, je voudrais juste faire un petit point liminaire sur le rôle du comptable public. Le comptable public intervient de façon totalement indépendante dans la gestion des comptes publics par rapport au principe en application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, qui est issu du droit budgétaire et financier français et reconnu donc par la Constitution. Le décret qu'on applique actuellement qui concerne la gestion publique a été revisité, réactualisé en 2012, donc un décret du 7 novembre 2012, qui réaffirme ce principe-là de séparation de l'ordonnateur et du comptable. L'ordonnateur est évidemment l'exécutif de la commune, c'est-à-dire le maire. Le comptable est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de la commune qui sont engagées par le maire, sont engagées par l'exécutif. À ce titre-là, je gère donc toutes les recettes et les dépenses qui sont votées par vous et qui sont ordonnées, engagées par le maire. Je suis également garante de la tenue en qualité et en sincérité des comptes publics. Mes comptes sont restitués tous les ans au conseil municipal et évidemment au maire sous forme d'un compte de gestion. Compte de gestion que vous avez voté en début de mandature. Ce compte de gestion est ensuite, donc tous les chiffres que vous allez voir sont issus du compte de gestion. Ce compte de gestion est ensuite adressé à la Chambre régionale des comptes, qui est le juge des comptes qui contrôle les comptes publics. Donc il contrôle les comptes de la commune que je lui restitue. C'est un exercice très normé et parfaitement transparent. Parfaitement transparent. Le maire, quant à lui, produit un compte administratif. Compte administratif qui doit être conforme au compte de gestion, ce que vous avez également voté en début de mandature. Voilà, pour vous situer mon rôle, certes actif au sein de la collectivité, mais totalement indépendant. J'exécute effectivement les recettes et les dépenses, mais je ne suis pas subordonnée ni à l'ordonnateur, ni au conseil municipal. Je suis fonctionnaire de l'État. Voilà. Donc je pense que l'exercice que je vais restituer retrace ce que je viens de dire, c'est donc la sincérité des comptes de la commune. Alors l'analyse financière. L'analyse financière donc s'inspire des comptes de gestion des 3 dernières années, 2011 à 2013. C'est une analyse financière rétrospective, issue donc des balances. Quand je dis je tiens les comptes, je tiens la totalité des comptes, le haut du bilan, tous les comptes de tiers et le compte de résultat de la commune. Ça ressemble à une comptabilité privée avec des objectifs et des contraintes quand même très particulières. Les balances sont celles des comptes de gestion et peuvent remonter, vous verrez sur certains schémas, les comparatifs se font sur les 3 dernières années, mais sur certains chiffres, la plupart,